Un message aux habitants, qu'avez-vous à leur dire? Qu'est-ce que ça va changer concrètement? Un message aux habitants, c'est venez dans cette maison. Et on vous aidera, on regardera aussi comment, en termes de transport, s'il y a des communes qui sont éloignées, comment on peut vous aider à venir. Mais venez dans cette maison, essayez les services et donnez-nous votre retour. Quelle impression avez-vous? Qu'est-ce qui sera finalement le juge au final? Est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça ne fonctionne pas? C'est l'usager, c'est l'habitant. Donc la démarche qualité, elle est tout à fait essentielle. Eh bien soit, je vous prends au mot. Sébastien, simple citoyen, futur usager de cette maison France Service à Haute-Rive. J'ai eu l'occasion de me glisser lors de l'inauguration de ce matin, vendredi 14 février 2020, à celle de la circonscription d'Haute-Rive, donc, et j'en ai profité pour écouter les discours en tant que simple citoyen, et j'ai été amené à, du coup, me retrouver à la petite conférence de presse à laquelle, j'en ai profité pour sortir le téléphone et profiter du fait que je suis à mon niveau un média aussi sur les internets, pour jouer mon rôle de passeur d'informations. Donc cette inauguration ne s'est pas faite sans heurts, puisque à l'occasion de celle-ci, de nombreux représentants syndicaux de différentes structures étaient présents pour manifester leur mécontentement par rapport à cette entité que sont les maisons France Service, qui sont vues par eux comme le nouveau cercueil des services publics de proximité. Vous inaugurez cette maison France Service ici à Haute-Rive. Expliquez-nous, l'intérêt c'est qu'il y ait aussi un maillage du territoire de ce genre de structure. C'est tout à fait essentiel parce que le gouvernement et son appui ont décidé qu'il fallait pouvoir réinvestir le territoire en termes de maisons de services publics, appelées maintenant maison France Service. C'est important parce que l'idée, le concept, c'est que l'on met ensemble 9 opérateurs. Juste, vous disiez, pardon, mais on remet du service public sur nos territoires. Est-ce qu'effectivement, là, l'État se rend compte un petit peu de la limite de l'exercice, c'est-à-dire qu'une espèce de petit rétro-pédalage en disant, voilà, on a effectivement fermé des services publics dans certains endroits. Est-ce que là, c'est une façon aussi de dire, voilà, on maintient ce service public qui, effectivement, qui n'existait plus sur certains territoires? C'est pas tellement on a fermé un certain nombre de services publics que l'on avait des services publics qui ne correspondaient plus totalement aux standards d'un certain nombre de nos concitoyens. Le service public ne peut pas être que numérique. Il y a un certain nombre de nos concitoyens qui, jour et nuit, ont accès au service public grâce au numérique. Mais il y a aussi toute une partie de la population, notamment dans les territoires ruraux, ou alors aussi dans certains quartiers politiques de la ville, où on a besoin de services de proximité avec une personne qui va vous conseiller, qui va vous aider à remplir votre dossier, qui va sur la palette de ces 9 services publics, qui relèvent des finances, de l'intérieur, de la justice, des prestations sociales, qui va pouvoir vous aider à monter votre dossier, exercer vos droits et finalement vous faciliter la vie. Donc ma petite analyse, vous l'avez entendu, les maisons de service public deviennent des maisons France Service. Mon analyse, je trouve que le fait de perdre le mot public, c'est pas anodin. Ça vient quand même augurer des choses qui ne vont pas dans le sens du public, à mon avis, à ma propre analyse. Il le dit aussi, donc l'idée c'est de réunir à un seul endroit, dans ce cas-là, 9 services différents, en fait de faire de ces maisons France Service une sorte de couteau suisse réellement du service public. Il y a mis un coup de petit ciseau du couteau suisse dans le terme de public, parce que le titre faisait pas joli peut-être, je sais pas. Quoi qu'il en soit, ça interroge, parce que comme ça nous est présenté, c'est vrai que ça a l'air, voilà, un couteau suisse très intéressant pour le rang public, surtout dans le maillage rural, sauf que, honnêtement, vous avez déjà vu un charpentier avec un couteau suisse? Vous avez déjà vu un cuisinier professionnel avec un couteau suisse? Vous avez déjà vu un bûcheron avec un couteau suisse? Le couteau suisse, c'est un gadget qui sert justement à dépanner. C'est bien l'idée, mais faire vraiment le taf, il faut les vrais outils. Et la crainte, elle est celle-là. Donc ce service public qui tame, où on sent que ça va pas forcément dans le bon sens, les élus locaux, eux, en tant que représentants en fin de chaîne de l'État, ils sont obligés de faire aussi sur le terrain avec les moyens qu'on leur donne. Donc c'est malgré tout des moyens qui sont nécessaires, parce que on serait très mal avisé de dire que cette structure-là, c'est fait pour faire des économies. Alors quelque part, oui, c'est fait pour faire des économies, mais
il y a de l'argent qui est mis quand même. Les lieux sont à financer, les personnes qui vont travailler dedans sont à financer, la restructuration globale est à financer, les gestions avec les élus locaux de comment les usagers vont pouvoir s'y rendre avec des transports en commun ou pas, c'est quelque chose qui coûte de l'argent. Et c'est ce qui fait qu'il y a une grosse règne de la part des usagers, justement, c'est ce coût qui est présent pour apporter un service que beaucoup perçoivent comme étant un couteau suisse, un service au rabais malgré tout, et qui, de manière un petit peu plus macro, avec une analyse pas juste sur ce que ça apporte, mais sur ce que ça permet d'économiser, une façon de casser le service public et de transformer en service au public. Service au public qui peut être fait par des privés. Et donc, qui auront une logique de rentabilité aussi à mettre en place. Il va y avoir une vraie perte de qualité, malgré ce qui est dit, à mon avis. Les élus locaux, en tant que dernier maillon représentatif de ce système État, en sont obligés au final de ne pas afficher forcément leur désapprobation. Alors ils essayent de montrer justement qu'ils sont pas d'accord en revendiquant plus de moyens, en pointant du doigt le problème de mobilité des personnes, mais au final ils sont obligés de jouer le jeu, et c'est ce qu'on entend dans la bouche du président de la communauté des communes. C'est pour ça que j'en ai parlé dès le départ, monsieur le préfet, puisque je pense que c'est ensemble qu'on arrivera à faire des choses qui fonctionnent, quoi. Bon, autant on peut comprendre ce qui s'est passé tout à l'heure, parce que, bon, il y a le service public qui, effectivement, est en train de se modifier. À nous, élus, de ne pas le laisser perdre. C'est-à-dire, prenons le train en marche et essayons de créer autre chose. Puisque, de toute façon, c'est inéluctable, c'est comme ça. La vie évolue, et donc, il faut bien que les choses avancent. Participons. On ne peut pas être toujours que critique. Soyons acteurs. Un représentant a pu parler, mais ça a vraiment été fait, je vous dis, mon ressenti de ce matin. Ces maisons d'accueil du public pour leur apporter un service, il y avait une sorte de d'entre-soi de gens en joli costard, des gens de la haute, on va pas se mentir, qui avaient du mal à supporter que le peuple, les usagers présents qui ont eu l'info et qui se sont déplacés pour venir manifester leur mécontentement par rapport à ça, il y avait une sorte de distanciation énorme qui se faisait. L'objectif, c'était vraiment, voilà, parlez, dites vos trucs, nous on baisse la tête, on attend que vous ayez fini, quand vous avez fini, vous vous taisez, on signe et on fait comme on a tout prévu. Donc il y a eu vraiment cette confrontation-là, il y a eu un rapport de force qui a été fait, ils ont réussi à rentrer. Moi j'étais présent à l'intérieur déjà, et j'ai pu constater ça que au moment où les manifestants ont réussi à pénétrer à l'intérieur, il y a eu un vrai ras-le-bol qui s'est lu sur les visages des différents élus et représentants de l'État, parce que il n'y a pas de réel dialogue. On dit qu'on vous écoute, mais on vous écoute pas, et c'est justement quand j'ai pu me glisser dans la conférence de presse, je pose une question, mais je vous laisse en être seul juge. Vous connaissez mon avis sur le grand débat et le faux débat qu'il y a eu à travers ça. Je vous laisse écouter, je vous reprends après. Bon, une dernière petite question. Vous disiez justement que c'est donc les usagers qui seront les juges de cette maison. Est-ce que vous comprenez malgré tout la défiance, ce manque de confiance, parce que vous demandez clairement à ce que les usagers fassent confiance au lieu, à l'entité. Est-ce que vous comprenez malgré tout la défiance des gens qui l'ont exprimé tout à l'heure au moment de la signature, à travers justement cette phrase bien connue, ce qui est fait pour nous, sans nous et contre nous. Est-ce que vous comprenez que les gens ont vraiment cette impression que, au final, l'État va finalement à l'encontre des intérêts du grand public et qui finalement a vraiment cette impression de ne pas être écouté? Je crois que quand on crée une telle maison avec autant d'opérateurs en un seul lieu pour la population, on ne va pas à l'encontre des intérêts de la population. C'est une structure nouvelle qui se crée, de service. Donc c'est du positif, c'est pas du négatif. On tire tous les conclusions de ce que nos concitoyens ont besoin de proximité, et le gouvernement, très rapidement, a lancé ce programme Maison France Service, mais avec des exigences de qualité très importantes. Donc, moi, au contraire, je me réjouis que l'on soit à l'écoute de la population à l'issue du grand débat. Ça, c'est une des conclusions du grand débat, et c'est une décision qui a été prise très rapidement, et que nous inaugurons aujourd'hui. Donc, c'est du positif. Malgré les critiques qui ont été faites justement sur ce grand Il y débat. a des gens qui critiquent. Il y a des spécialistes de la critique. Et puis il y a des gens qui travaillent et qui agissent.
Excusez-moi. Donc l'élément de langage bien connu, il y a ceux qui critiquent et ceux qui agissent. Le problème étant que ceux qui agissent, toujours pareil, c'est mon avis, mon analyse que je vous donne, ils n'écoutent pas ceux qui critiquent, parce que ceux qui critiquent ne le font pas bêtement pour critiquer, c'est parce qu'ils ont une analyse aussi, et qu'on ne les écoute pas, qu'on les empêche de faire, et qu'ils sont obligés d'aller petit à petit crescendo, à leur niveau aussi, des actions de désobéissance civile, des actions de blocage d'inauguration comme ça, pour venir montrer que, et nous, le peuple, vous nous dites justement que c'est nous qui allons être juges de ce qui est fait, et c'est nous qui sommes, vous nous invitez à venir donner notre avis. Mais écoutez-le, mais écoutez-le avant, pas après coup. Et c'est ça qui, je pense, va ressortir de ce qui s'est passé ce matin. Les maisons France Service, au sens large, ça peut être un outil intéressant. Bon, je ne vais pas tout jeter, on ne va pas jeter le bébé et l'eau du bain, mais tel qu'il est fait là, c'est quelque chose qui va être destructeur. Vous connaissez mon avis sur l'inclusion scolaire, je suis un acteur officiel et partie prenante à fond de l'inclusion scolaire, mais je le dis et je l'affirme, l'inclusion scolaire faite par le gouvernement actuel est un outil de destruction du service public d'éducation nationale. Ces maisons France Service, il est fort probable que, telles qu'elles vont être utilisées, sont là pour casser le service public, en disant qu'elles le favorisent. C'est ça, le problème qu'on a aujourd'hui. Je vous remercie.